La nouvelle vague est un moment fort du cinéma français. Il s'agit du moment où les films ne sont plus tournés dans des studios, mais à l'extérieur, et où on délaisse le côté théâtral pour un jeu plus vrai. On y tourne rapidement les films avec de petits budgets. L'une des figures de proue de ce mouvement qu'est la nouvelle vague vient de nous quitter. Je parle, bien sûr, de Jean-Luc Godard. Homme orchestre du cinéma, il touche à la réalisation, à l'écriture et au montage. Habitué du Festival de Cannes où il a présenté une vingtaine de films, Godard est souvent adulé, comme c'est le cas pour les films À bout de souffle et Le Petit Soldat. Mais le cinéaste fait aussi parfois face à des scandales. Bonne écoute. Ben oui, tout le monde vieillit et tout le monde finit par mourir. Même ceux qui forgent les sociétés dans lesquelles on évolue et qu'on pourrait croire immortels dû à l'impact de leurs actions. Avec les épisodes hors série, Entretien avec l'histoire fait un bref retour sur les vies de ces grands disparus. Né à Paris en décembre 1930, Jean-Luc Godard s'introduit dans l'univers du cinéma en devenant critique du 7e art. Avec le temps, il s'initie à être derrière la caméra avec des courts-métrages. Après le succès au Festival de Cannes des 400 coups de François Truffaut, Godard se lance dans le long-métrage. Il se dit « Moi tout, je suis capable d'en faire des bons films ». Le premier long-métrage de Godard s'appelle À bout de souffle. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Cette œuvre, sortie en 1960, est un pastiche des films noirs et un pied de nez aux conventions que l'on retrouve à Hollywood. La même année, Godard tourne le film Le Petit Soldat. C'était pas mal chez elle. Oui, il y a encore rien. Je viens de m'installer. Non, c'est pas mal. C'est drôle, hier j'étais pas avec vous et je pensais à vous. Aujourd'hui je suis avec vous et je pense à autre chose. Mais il est censuré par le ministère de l'Information à cause des thèmes que l'on retrouve dans le film. Il faut savoir que la guerre d'Algérie est en cours et que le film ne plaît pas au gouvernement français. Dans le film, on retrouve un déserteur et on y dénonce l'utilisation de la torture dans les deux camps. La guerre d'Algérie se termine en 1962 et le film de Godard sort finalement l'année suivante, lorsque la censure est levée. L'année 1968 est une année de grands bouleversements, surtout en France. En soutien aux travailleurs et aux étudiants, Jean-Luc Godard et d'autres cinéastes provoquent l'annulation du Festival de Cannes. Le parcours cinématographique de Jean-Luc Godard n'est pas un parcours sans faute. Plusieurs scandales vont le suivre. En 1976, il y a entre autres le film Ici et ailleurs, dans lequel il compare les Juifs aux nazis. Pas besoin d'expliquer que le film n'est pas bien reçu partout où il est joué. En 1985, Godard revisite l'histoire de la Vierge Marie et la montre nue à l'écran. On veut provoquer, choquer. Je peux vous dire que ça fonctionne. Le pape sera pas très content. Je peux vous dire que c'est pas son film préféré. Durant un entretien au début des années 90 à l'émission Spécial Cinéma, Jean-Luc Godard exprime déjà son exaspération du cinéma qu'il trouve parfois superficiel. Comment vous expliquez cette espèce de fascination que vous exercez sur la presse internationale? En fait, que vous vous défendiez ou pas, vous êtes une star quand vous êtes à Cannes au même titre qu'Alain Delon, que Gérard Depardieu ou que les acteurs. Hélas, oui. Pourquoi hélas? Parce qu'on s'intéresse plus à la personne qu'à la chose. C'est l'une des raisons qui explique pourquoi, dans les années 2000, le maître du cinéma se fait de plus en plus invisible. Avec le temps, il vit loin des regards du monde du cinéma. Ces films ont réinventé le cinéma. Jean-Luc Godard est mort à l'âge de 91 ans. Il laisse derrière lui plus de 100 films en près de 60 ans de carrière. En septembre 2022, Jean-Luc Godard décède chez lui, paisiblement, grâce à l'aide médicale à mourir. La mort de Jean-Luc Godard n'est pas seulement un deuil pour la France, c'en est un pour le cinéma.